Chef, devant nous. Quoi donc? Où ça? Pour remplir sa mission qui est de renseigner sur l'ennemi, pour survivre, l'équipage doit voir et tirer le premier. Ils ont vu trop tard, ils ne savaient pas observer. Une observation méthodique, précise et rapide te permettra de découvrir cet ennemi et de le détruire. Cette observation s'exerce sur un terrain dont les formes portent chacune un nom. L'emploi de ce nom, à l'exclusion de tout autre, te permettra de parler le même langage que tes chefs et que tes camarades. Voici par exemple une crête, un bocteau, une corne de bois, un sommet, une croupe, un versant, une plaine, un bois, une lisière de bois, une vallée, un talweg. Le paysage est trop étendu pour que tu puisses l'analyser rapidement et entièrement. Tu ne peux tout voir d'un coup d'œil. Les détails t'échappent, ta vue se fatigue, ton attention n'est plus soutenue. C'est pourquoi ton observation doit être méthodique. Choisis 2 points de repère lointains et limite ainsi un secteur d'observation. Puis découpe le terrain en zones successives. Attache d'abord ton attention à la zone la plus proche, puis aux autres. Observe toujours du plus près au plus loin. Pour une étude plus complète, choisis des points de repère intermédiaires et partage chaque zone en tranches. Certains détails doivent retenir davantage ton attention. Ce sont les points où l'ennemi peut se camoufler, d'où il peut te tirer, d'où il peut surgir, où il peut t'attendre. Il faut pouvoir rendre compte avec précision de tes découvertes. Il faut savoir désigner un objectif, il faut indiquer sa direction, évaluer sa distance, le décrire. Apprends d'abord à indiquer sa direction. Choisis un point de repère, point fixe du terrain qui saute aux yeux de tout le monde. Vu le clocher? Oui. Il doit être net. Il doit être proche de l'objectif. Superpose le 0 du réticule de tes jumelles au point de repère. Indique la direction de l'objectif par le nombre de millièmes qui le sépare du 0. 25 millièmes à gauche. B. À bord de ton véhicule, tu peux utiliser un procédé simple et rapide, celui du cadran horaire. Imagine autour de toi un cadran horaire, l'axe du véhicule se confondant avec la ligne midi 6 heures. Devant toi midi. Derrière 6 heures. À gauche 9 heures. À droite 3 heures. Définis la direction de l'objectif par une des heures du cadran. Tireur à 10h30 à blocos. Vu. Le chef de voiture, s'il dispose d'une commande prioritaire, peut pointer lui-même en direction de l'objectif. Il lui suffit de le décrire pour que le tireur puisse l'apercevoir dans sa lunette. C'est le procédé le plus simple et le plus rapide en cas d'urgence. Vu le tas de bois? Vu. L'objectif étant repéré, il te faut connaître sa distance. Ton véhicule est équipé d'un télémètre. Dans ce cas, le problème est résolu. Sinon, comment l'apprécier? Sur une route droite, cela est facile. Il suffit de compter les poteaux, si tu en connais l'intervalle, ou, bien entendu, les bornes, s'il y en a. Malheureusement, l'objectif n'apparaîtra pas souvent sur une telle route.
Reporte alors sur le terrain les distances connues. Entraîne-toi à apprécier juste. Regarde par exemple cette maison telle qu'elle t'apparaît à différentes distances. À 150 mètres, tu vois que les volets sont fermés, tu distingues nettement les croisillons des poutres sur les murs, tu peux compter 8 points noirs sous les fenêtres du rez-de-chaussée. À 300 mètres, tu ne sais plus s'il y a ou non des volets. Tu dénombres avec difficulté les points noirs de la façade. À 600 mètres, le dessin des croisillons sur les murs t'échappe. Les points noirs ont disparu, mais tu peux encore compter les fenêtres. À 1000 mètres, tu aperçois cette maison, mais tu n'en distingues plus les détails. Note maintenant ce qui t'apparaît d'un EBR, d'un homme debout, d'un homme à genoux, d'un homme couché, à 100 mètres. À 200 mètres. À 400 mètres. À 800 mètres. Applique-toi d'abord à apprécier les distances courtes, jusqu'à 500 mètres. Et quand tu seras sûr de toi, tu passeras aux distances plus grandes. C'est là un entraînement long, parfois fastidieux. Ne le néglige pas, il est essentiel. La direction, la distance de tes objectifs sont connus. Quels sont les dangers qui te menacent? Le premier se découvre à ta gauche. L'ennemi peut être devant toi. Garde-toi aussi à ta droite. L'ennemi peut se manifester partout. Tu n'as pas assez de tes deux yeux pour tout saisir, mais tu n'es pas seul. Vous progressez sur cet axe Oui. en contournant le village par le nord. Bien. Et faites attention parce que la zone est très dangereuse. Tenez-vous prêt avec votre équipage, vous partez dans 5 minutes. Tu fais partie d'un équipage. Cet équipage de BR se compose de 4 hommes. Un pilote, un tireur, un chef de voiture, un pilote inverseur. Trois hommes forment l'équipage d'un AMX. Un pilote. Un tireur. Un chef de voiture. Le Patton est servi par 5 hommes. Un pilote. Un aide-pilote. Un tireur. Un radiochargeur. Un chef de voiture.
Chaque membre de l'équipage reçoit une mission d'observation précise. Le pilote observe au plus près de son véhicule, toujours devant lui pour éviter les obstacles et les dangers de la route, pour y déceler la présence de mines. Puis il observe les couverts à 200 mètres devant lui pour y déceler un ennemi rapproché. Récapitulons. Le pilote observe son axe et à 200 mètres de part et d'autre les points dangereux. Le tireur utilise de préférence ses appareils de visée. Il observe tout le secteur jusqu'à la limite de vision devant lui. Et à sa droite. Le tireur observe en marche au plus loin devant lui et à droite, à l'arrêt en direction de son canon. L'inverseur surveille en arrière comme le pilote observe vers l'avant. Mais il a plus spécialement la charge du guet aérien. Voilà les secteurs d'observation de l'inverseur. Le chef de voiture coiffe l'observation des 3 autres membres de l'équipage. Il observe au plus loin devant lui et à gauche, au plus près de chaque côté de son engin. Il assure aussi le guet aérien. Voici les secteurs d'observation du chef de voiture. Récapitulons l'observation de l'équipage de l'EBR. Voici pour le Patton les secteurs d'observation de l'équipage. Pilote et aide-pilote au plus près. Tireur, radiochargeur et chef de voiture au plus loin. L'observation, dont nous venons de voir la répartition à l'arrêt, doit être effectuée en marche. Elle devient alors beaucoup plus difficile. Le pilote est très absorbé par la conduite de l'EBR et par son tableau de bord. Le chef de voiture est gêné par les chaos. Le tireur est également gêné à travers ses épiscopes. Il en est de même pour l'inverseur. On observe bien qu'à l'arrêt, cependant en marche, chaque membre de l'équipage devra s'efforcer de voir, surtout près de lui, sur les abords de la route. L'inverseur a vu à temps cette embuscade.
Une seconde d'inattention et l'EPR était détruit. Stop! Le chef de voiture a vu un indice. Par les indices, tu peux savoir à quel ennemi tu vas te heurter. Qu'est-ce que c'est, chef? Ça scintille trop pour des jumelles, c'est peut-être un pare-brise. Chef, devant nous, à 400 mètres, des traces de char. On dirait que ça fait demi-tour. Exact. Il y en avait un autre au coude de la route. Regarde la poussière. Ça vient du Bocteau à 11 heures. Du mortier dans la même direction. Il y a aussi des fantassins. Je rencontre. Par les indices, le chef de voiture connaît son ennemi avant de l'avoir vu. Alpha, ici Alpha 2. Le savez-vous bien? Alpha, ici Alpha 2. Un char ennemi vient de décrocher devant nous. Il est accompagné d'infanterie et de mortier. Je continue ma progression. Parlez. Alpha, ici Alpha 2. Nous nous installons là pour la nuit. Le groupe de protection reste avec nous. Oui, soyez tranquille, on ne risque pas de s'endormir. Pourquoi faire ces bouts de bois? Ce sont des jalons pour repérer les directions dangereuses. Prends les lampes. Tu connais tes distances, nous les avons évaluées tout à l'heure. Oui, chef. Objectif numéro 1, le coude de la route. 500 mètres. Objectif numéro 2, la corne du bois. 600 mètres. En tout cas, s'ils viennent, on les entendra. Ne tire pas. Je ne suis pas fou. Ferme un œil, sinon tu n'y verras plus rien quand la fusée sera éteinte. Regarde, on y voit mieux avec des jumelles, même la nuit. C'est vrai, chef. On n'y voit guère plus que cette nuit. Non, mais on entend aussi bien. J'enlève les jalons. Non, laisse-les jusqu'au départ.
Chef, à 11 heures, à 600 mètres, à la corne du bois, un char. Tireur, un perforant. Tourelle à gauche. Lentement. But. Feu. Alpha, ici Alpha 2. À 600 mètres devant moi et un peu à gauche, j'ai tiré et détruit un char. Terminé. L'observation de chacun des membres de l'équipage a permis de détruire l'ennemi. La progression continue. Voir bien, voir vite, pour renseigner tes chefs, pour détruire l'ennemi, pour sauver ta vie et celle de tes camarades. Tel est le but de l'observation.